Bonjour et bienvenue. Alors, quand on pense au 8e siècle, on a souvent en tête une image un peu poussiéreuse, une période lointaine et un peu floue. Pourtant, pour le monde juif, ce siècle a été tout sauf statique. C'était en réalité une ère de transformation profonde, un vrai moment charnière qui a complètement redessiné la carte de la diaspora et qui a posé les bases pour les siècles à venir. Allez, c'est parti, on plonge là-dedans ensemble. Cette phrase, elle résume parfaitement la dynamique de l'époque. On a en fait deux grands mouvements en parallèle. D'un côté, une expansion géographique, économique, et de l'autre, une consolidation intellectuelle, spirituelle. C'est vraiment cette double action, cette tension créatrice, qui rend le 8e siècle si passionnant à analyser. Pour bien comprendre ce qui se joue pour les communautés juives, il faut d'abord prendre un peu de hauteur et regarder la grande carte du monde. Parce qu'au 8e siècle, le paysage politique est en plein bouleversement. Deux nouveaux empires gigantesques émergent et redessinent les frontières. Et cette nouvelle géopolitique, elle va créer un environnement radicalement différent. Ok, regardons cette frise. Le grand changement, le point de bascule, c'est 750. La dynastie abbasside renverse les Omeyyades. Et ce n'est pas juste un changement de famille au pouvoir. Il déplace le cœur de l'empire de Damas vers une ville toute neuve, créée pour l'occasion Bagdad. C'est un tournant majeur. Et pendant ce temps, en Europe, un autre géant se met en place, plus lentement, l'empire de Charlemagne. Ce qui est frappant ici, c'est le contraste. D'un côté, on a l'Orient abbasside, un immense empire, unifié, stable et qui entre dans une période de grande prospérité. Et de l'autre, l'Occident carolingien, qui est une nouvelle construction politique dans une Europe encore très morcelée. Forcément, ces deux contextes vont offrir des opportunités et des défis complètement différents. Bon, après ce survol global, on va zoomer. On va se concentrer sur ce qui est à cette époque le centre névralgique, le cœur battant du monde juif, la Babylonie. Ça correspond en gros à l'Irak actuel. C'est vraiment là que tout se passe sur le plan intellectuel et spirituel. Et au cœur de ce pôle intellectuel, on trouve des figures absolument centrales, les géonimes. Le mot gaon, ça veut dire excellence ou génie. Ce sont les directeurs des deux plus grandes universités talmudiques du monde, Soura et Pumbedita. Pendant des siècles, ils vont être les guides spirituels de la quasi-totalité de la diaspora juive. Leur rôle est absolument crucial. Il faut les imaginer comme une sorte de cour suprême spirituelle et de centre universitaire mondial pour un peuple dispersé. C'est eux qui centralisent l'enseignement, qui répondent aux questions venues du monde entier. Ils créent un cadre commun, un sentiment d'unité et de cohésion malgré les milliers de kilomètres de distance. Et il y a un autre changement majeur qui se produit à cette époque, la langue. Avec la stabilité de l'empire abbasside, l'arabe devient la langue de la haute culture, de la science, de la philosophie. Et les penseurs juifs, loin de s'isoler, l'adoptent. Ils se mettent à écrire en arabe, à traduire les grandes œuvres grecques et persanes et participent pleinement à cette incroyable effervescence intellectuelle. D'accord, donc on a ce pôle central, ce cœur très stable et très influent en Babylonie. Maintenant, voyons comment ce centre a permis de tisser une véritable toile, un réseau de communautés hyper connectées à travers tout le monde connu de l'époque. Parce que la diaspora, à ce moment-là, elle n'est pas du tout figée. Au contraire, elle est en plein essor. Poussée par les nouvelles routes commerciales qui s'ouvrent, des communautés grandissent, se structurent, s'épanouissent tout autour de la Méditerranée et commencent même à s'implanter plus durablement en Europe, notamment en France et dans la vallée du Rhin. Et cette expansion, attention, elle n'est pas seulement démographique ou religieuse. Non, elle est aussi, et peut-être surtout, économique. La paix et la stabilité de l'Empire abbasside créent un âge d'or pour le commerce. Et les réseaux de marchands juifs deviennent des acteurs clés de ces échanges, de véritables artères commerciales qui relient l'Orient et l'Occident. Et ce schéma, il illustre parfaitement comment le centre et la toile étaient connectés. C'est fascinant. Imaginez, une communauté, disons à Cordoue en Espagne, a une question très pointue sur la loi juive. Ils l'écrivent, la confient à des marchands qui partent pour l'Orient. Des mois plus tard, la lettre arrive à Bagdad. Là, les géonimes étudient la question, débattent et rédigent une réponse argumentée, une responsa. Et cette réponse fait le chemin inverse. C'était l'Internet de l'époque, un système incroyable qui unifiait la pratique religieuse de l'Espagne à la Perse. Alors, après avoir vu tout ça, on peut se demander quel est l'impact à long terme de toutes ces transformations ? Eh bien, on peut dire, sans trop s'avancer, que le 8e siècle a véritablement posé les fondations du judaïsme pour les 1000 ans à venir. Le point crucial à retenir, c'est que ce siècle n'a pas été une simple période de transition. Non, c'était une période de construction active. L'unité spirituelle qui a été forgée par les géonimes, la prospérité économique, l'effervescence culturelle au sein du monde islamique, tout ça, ça a préparé le terrain pour des périodes encore plus florissantes, et notamment pour le fameux âge d'or du judaïsme en Espagne. Et on termine avec cette question pour ouvrir la réflexion. Le 8e siècle a vu la consolidation d'un centre extrêmement puissant en Babylonie. Mais l'histoire, par définition, est toujours en mouvement.
Ce qu'on vient de voir nous amène à réfléchir à la dynamique de n'importe quelle diaspora. Comment les centres de pouvoir, les pôles d'influence culturelle, naissent, s'épanouissent et finissent parfois par s'effacer pour laisser la place à de nouveaux. Une réflexion qui finalement reste très pertinente aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette analyse.